chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a nu un monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 46 à 53. En ces temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrira, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se séparait d'eux, et il était emporté au ciel, et se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. De l'eau et de la lumière, parole de vie. Alors aujourd'hui les amis, c'est l'ascension et il est l'heure pour Jésus de quitter ses disciples et de rejoindre son Père. Oui les amis, oui, de rejoindre son Père. Ses disciples étaient tous en grande joie puisqu'ils savaient qu'ils seront plus seuls et que Jésus sera toujours présent avec eux. Et viendra cette force annoncée par Jésus, promis de Dieu, afin de leur guider. Alors Jésus, dans un premier temps, explique à ses apôtres le sens de sa courte et fulgureuse mission. Il nous a sauvés du péché, il a réorganisé l'histoire de façon à ressusciter l'humanité. C'est beau, hein? Il a ressuscité l'humanité. Il fallait que s'accomplissent toutes les Écritures et de ce Sauveur rejeté et qu'il a pris le péché du peuple. Alors, quel péché, les amis, quel péché? Le péché de toute l'humanité, bien évidemment, mais également la violence de toute la société juive à l'époque. C'est ce péché qui l'a conduit à la croix. Ce chemin nous est également réservé, oui, ce passage de la mort à la résurrection. Dans ce texte-là, une petite partie du peuple est entrée dans ce chemin que Jésus annonce et cela a été le commencement de l'Église. En son nom, à toutes les nations, conversion et pardon. Alors aujourd'hui, cette montée du Christ dans la gloire avec son Père nous laisse dans une espérance de son retour prochain. Et oui, de son retour prochain. Et cette montée de Jésus vers le Père, les amis, eh bien c'est la nôtre également. Notre nature humaine monte au ciel. Et il est avec le Père. Le monde de Dieu est également le monde des hommes. Alors tout comme ces apôtres, tout comme ces disciples, proclamons, crions de joie, Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors c'est le retour dans la gloire au ciel, les amis.
c'est la fête au ciel, mais également sur la terre, nous qui sommes sur cette terre. L'ascension, c'est le début d'une histoire. C'est le départ de Jésus qui nous quitte en apparence, mais une nouvelle qui commence avec les actes des apôtres en actes. Maintenant, c'est à eux d'aller annoncer la bonne nouvelle partout, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Mais les amis, cette bonne nouvelle, nous aussi, nous devons, comme nous sommes héritiers, nous devons, nous aussi, proclamer cette bonne nouvelle, répandre partout que Jésus nous a sauvés. Êtes-vous en joie d'annoncer et de proclamer que Jésus nous a sauvés, les amis, qu'il est roi et qu'il siège à la droite de Dieu, Et nous pouvons même le chanter. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alors les amis, cette fête nous invite à prendre conscience que le Christ règne et il règne. Rien ne nous arrivera, que Jésus a déjà vaincu et donné. Alors, ces croix, ces souffrances se porteront à l'aide de l'Esprit Saint, les amis. Alors, sur ces mots, je vous dis au revoir et belle et sainte journée à vous tous.